que ce soit pour le jersey ou pour les autres tissus pour faire les finitions. Donc voilà. Au niveau de mes coutures, alors je vous fais patienter un petit instant parce que je vois que j'ai un message de mémoire. Je reviens. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Je continue quand même. Donc du coup ensuite j'ai cousu la robe Belladone de Direndo. Donc je suis vraiment fan de ce modèle, je la trouve magnifique. Donc la voici. Donc en fait il y a deux possibilités au niveau du dos, soit vous pouvez faire un dos ouvert comme ça, soit le dos fermé. Donc c'est une robe qui est ajustée avec une ceinture à la taille et enfin moi tous les modèles que j'ai vus je trouve que ça fait vraiment classe, elle est vraiment jolie. Oui, donc voilà les deux versions, dos ouvert ou dos fermé. Alors j'avais un peu peur de faire le dos ouvert puisque la première robe que j'avais fait à partir du magazine Fashion Style pardon, avec le dos ouvert au niveau de l'ajustement ça avait été compliqué. Mais j'avais vu des gens qui avaient dit bah non, au niveau de l'ajustement, pas de souci, ça va bien. Donc je me suis dit je vais faire le dos ouvert. Mais ça n'a pas marché pour moi. Alors du coup, au niveau du dos, en fin de compte, on met donc il y a un. Alors, je vais vous la fermer. Voilà. Donc, moi j'ai fait version dos ouvert. J'ai pris un tissu polyester Berserker, je crois que ça s'appelle. Oui, j'ai oublié de vous dire les différents tissus que je vous ai montrés. Donc les viscoses et ce tissu là, je les ai achetés sur le site Benitex. Et le jersey que je porte, c'est un jersey que j'avais acheté sur le site de Butinette, je crois. J'ai un souci de pression. Hop, je vais l'attacher pour vous montrer. Je n'y arrive pas. Hop. Bon, alors. Voilà, j'ai bataillé avec ma pression. Donc du coup, voilà ce que ça donne au dos. Je la porterai aussi pour vous montrer ensuite. Donc moi en fait, il y a un biais voilà, pour finir l'encolure, hein, comme toutes les robes habituellement, où il n'y a pas de colle. Et en fait, normalement c'est censé voilà, s'accorder comme ça et bien ajusté dans le dos. Mais moi je n'ai pas réussi, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé le biais. Et puis les deux parties, j'ai recousu à l'intérieur. Hop, et du coup j'ai mis une pression, ce qui me permettait en fait de voir directement sur moi de quelle manière je devais l'attacher pour que ça ne baille pas. Donc ça fait une petite pression. C'est pas, franchement c'est pas dérangeant. Enfin moi je l'ai mise et voilà ça choque pas. Après c'est pas comme ça que c'est censé être fait normalement. Donc sur cette robe on a donc des pinces, pince poitrine et pince aussi sur le devant pour ajuster. On a des poches, c'est un peu le même principe que les poches du short châtaigne. Donc avec une petite surpiqûre. Donc il y a la ceinture qui est prise en fait, qui est une partie hein, de la robe. Et puis donc une fermeture éclair invisible dans le dos. Honnêtement, hormis hein, cette petite histoire d'ajustement, mais après ça dépend des morphologies des personnes, je pense hein, qu'il y a des personnes sur qui ça s'ajuste très bien. Donc hormis cette histoire d'ajustement qui j'ai réussi à régler, aucune difficulté. Donc après au niveau des finitions par contre à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de finition recommandée. Donc contrairement aux autres patrons d'Irendo, il y a toujours... après ça se voit, enfin c'est pas si dérangeant que ça hein, en soi. Mais ça mériterait peut-être des coutures anglaises ou quelque chose comme ça pour la prochaine. Je ferai certainement comme ça. Et puis, donc là, moi, j'ai utilisé la technique pour l'ourlet, en fait, avec la surjeteuse, de faire un surjet à 5 mm tout le long. Et après, en fait, de replier deux fois et puis coudre tout au long. Ce qui permet, comme c'est un ourlet avec une forme arrondie, que ce soit bien, enfin, que ce soit beaucoup plus facile, en fait, tout simplement.
Et j'avais vu aussi cette technique de coudre tout simplement à la machine à coudre à 5 mm en fait tout le bord de l'ourlet et pareil se servir en fait de la marque de la couture pour replier 2 fois. Et c'est vrai que c'est plus simple quand c'est un ourlet arrondi, ça évite qu'à des moments en fait le tissu il vrille un peu. Donc voilà, je vous donne la petite technique si vous ne la connaissez pas. Donc voilà, quoi vous dire sur cette robe si ce n'est que je la trouve très belle, qu'elle n'est pas compliquée à faire si on suit les instructions du patron et que je pense qu'elle va dans tout type de tissu. Là moi c'est du polyester, donc pareil couleur pétrole, j'étais dans ma période pétrole. Et par contre j'ai acheté aussi du satin de coton, ouais satin de coton je crois, gabardine. Je sais plus exactement l'intitulé, mais je vous redirai quand je vous montrerai le modèle. En tout cas, c'est avec un effet satin, mais je crois que c'est de satin de coton. Rouge pour m'en faire une, parce que je trouve que ça fait vraiment bien habillé et du coup, ça peut faire un côté classe. Donc voilà, donc je vais la mettre sur moi pour vous montrer ce que ça donne, du coup. Hop, voilà. Voilà. Donc elle est un peu courte pour moi parce qu'en fait, à la base, c'est un système avec une parmenture en bas. Donc en soi, le système, il pouvait être bien. Et j'ai voulu en fait faire un côté sympathique en faisant un point décoratif. Vous savez, on en a tous sur nos machines avec des petites feuilles, etc. Sauf qu'en fait, au moment où on passe sur les côtés où il y a les marges de couture, et ben en fait ça a fait un bourrage, ce qui fait que le motif était tout moche. Donc il a fallu que je recoupe en fait pour enlever ce motif et refaire un mini ourlet. Donc ça l'a raccourci. Bon après je la mets avec un legging, du coup ça passe, hein, mais effectivement c'est pour ça qu'elle est un peu courte. La prochaine fois je la ferai un peu plus longue. Et c'est pareil, là elle est un peu large. Bah, tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, je suis en train de retrouver, perdre du poids au fur et à mesure. Donc elle était bien ajustée en haut en fait au départ. Et puis bah, là du coup il y a un petit peu de marge. Mais bon c'est pas plus dérangeant que ça en soi. Vous voyez, je trouve que vraiment le dos ça fait vraiment très joli. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. Et puis bah, c'est un modèle en fait qui passe pour aller travailler avec une veste même l'hiver. Donc voilà pour cette belle adone, je suis vraiment fan de belle adone de Direndo. Voilà. Et donc ma dernière cousette, la dernière chose que j'ai réalisée, c'est la robe aubépine, toujours de Direndo. Bon, en fait, comme je suis très satisfaite de Direndo et que j'avais envie de me faire des robes, je continue sur Balancer. Après, je varierai un peu ce que je vous présenterai parce que notamment les magazines de la Maison Victor, en fait, j'en ai acheté plusieurs et il y a pas mal de modèles qui me plaisent. Donc, je compte bien en réaliser. J'avais déjà fait la jupe Rachel de la Maison Victor. Je sais que les explications sont vraiment claires aussi. Alors, la robe aubépine. Donc je l'ai fait à ma sauce on va dire. Donc voici la robe aubépine. Donc à la base c'est une robe où il y a un lien pour resserrer en fait sous la poitrine. Donc il y a des plis religieuses sur le devant de la robe, sur les manches. Et puis il y a des petits plis aussi au niveau de la ceinture. Et donc il y a la version soit manche courte, soit manche 3/4 élastiquée au bout. Donc moi j'ai fait la version manche 3/4 élastiquée au bout, sauf que j'ai pas fait le lien. Pour la simple et bonne raison que en fait normalement cette robe elle est doublée, ce qui est très bien parce que c'est fait normalement pour des tissus légers, type viscose, etc. Donc souvent transparent. Mais en fait j'avais pas envie de faire la doublure tout simplement, et en fait le lien il est prévu pour être pris entre la doublure et la robe. Alors il y a certainement moyen de créer une coulisse, etc. Mais moi en tout cas j'ai pas un niveau assez avancé pour m'aventurer à créer moi-même cela. Je préfère pas tenter au risque d'abîmer ma robe ou de voilà. Donc du coup je me suis contentée d'une robe sans lien, mais voilà, ça fait une robe du coup ample, moi ça me plaît bien. Donc je vais vous la montrer.
Voilà, donc j'ai pris une viscose de chez Benitex aussi. Et franchement, j'en suis trop fan, je la trouve magnifique. Elle est bleue, bah, je pense que vous voyez vraiment bien la couleur. Un super bleu presque électrique, on va dire. Bleu roi, quoi. Avec des fleurs de coton blanche. Et donc là, pareil, elle tombe, elle est très fluide, très douce. Donc les plis religieuses, hop, voilà, ça donne ça en fait. 3 plis religieux sur le devant, 3 plis religieux sur les manches. Donc au niveau des manches, c'est élastiqué. Donc il y a une coulisse qui est faite en fait avec l'ourlet des manches. Le col, donc c'est un biais rapporté. Et puis, donc il y a des petits plis. Alors je sais plus si c'est plis plat ou plis creux hein, au niveau du terme. Mais voilà, vous voyez, ça fait voilà, des petits plis devant et derrière. Et puis bah, en bas, un ourlet simple. Donc j'ai utilisé donc, la recette de la maïzena. Alors tout à l'heure, j'ai dû vous dire une bêtise. Donc c'est 2 litres d'eau qu'on fait bouillir, non 1 litre d'eau qu'on fait bouillir avec 2 cuillères à soupe de maïzena. Et après en fait on rajoute 2 litres d'eau froide pour quand même diluer avant de tremper son tissu. Après si vous regardez sur internet, de toute façon il y a la recette exacte, hein, pour pas vous dire des bêtises. Cette robe, franchement, j'en suis très fan. Alors, je pense que ce qui fait beaucoup, c'est le tissu, mais souvent, c'est le cas aussi hein, dans beaucoup de modèles. Enfin, je suis à l'aise dedans. Je trouve que, vu que c'est fluide, en fait, ça tombe bien. Le fait que ce soit large, c'est pas dérangeant. Il y a des petites poches aussi, j'ai oublié de vous dire. Donc, des poches qu'on ne voit pas forcément, qui sont intégrées, en fait, à la couture de côté. Donc je l'avais au tout début du podcast, je vais la repasser du coup pour vous montrer ce que ça donne porter sur moi. Juste avant de la porter, je voulais vous montrer du coup les finitions que j'ai fait avec la surjeteuse du coup. Hop, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc en fait avec la surjeteuse, le surjet est beaucoup plus... Ça fait comme un vêtement du commerce en fait. Et du coup, ça me permet de recouper ma marge de couture pour qu'elle soit plus petite. Donc ça fait propre à l'intérieur, du coup, même si elle n'est pas doublée. Voilà. Et puis... Et par contre, alors, moi je m'étais dit, je vais carrément coudre avec la surjeteuse, pour en revenir à la surjeteuse. Mais le souci, c'est que c'est pas aussi précis qu'une machine à coudre. En fait, on peut pas vraiment bien placer le tissu pour être à 1,5 ou quoi, ou mettre un repère. Donc clairement, à part avec le jersey où les marges de couture, elles sont prévues pour la surjeteuse, puisqu'il y a des surjets à 5 mm ou 7 mm au niveau de la taille de surjet. Moi je préfère en fin de compte m'en servir pour recouper mes marges de couture et les surfiler tout simplement. Ou alors faire couture anglaise en faisant la première couture envers sur envers grâce à la surjeteuse de 5 mm et après retourner et coudre à la machine à coudre. En tout cas, je suis pas assez avancée sur la surjeteuse pour me sentir à l'aise pour vraiment coudre le vêtement parce que pour moi, il faut quand même que ce soit assez précis hein, pour que ça tombe bien. Donc je vais passer la robe, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc avec les poches, vous voyez, ça fait vraiment un côté ample et fluide. Voilà, les plis religieuses du coup. Voilà, sur les manches, donc avec les manches élastiquées. Alors moi je suis grande, hein, je fais 1m72. Donc je pense que du coup j'aurais peut-être dû rallonger un peu les manches parce qu'elles m'arrivent au-dessus du coude. Mais ça me dérange pas plus que ça vu qu'en plus c'est élastiqué. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce modèle, j'ai pris plaisir à le coudre. Voilà, j'en referai certainement d'autres au Bépine également. Je pense qu'on a fait le tour. Donc encore une fois, je suis désolée, le podcast est un petit peu long. Après, faites des pauses. Regardez-la en plusieurs fois la vidéo. Moi, je sais ce que je fais quand je regarde des podcasts qui sont assez longs. Puis le prochain, j'essaierai de le faire plus rapidement et de vous parler de moins de choses. Comme ça permettra d'avoir une vidéo aussi plus courte.
Et donc pour finir, derrière moi, vous voyez sur mon mannequin de couture, ça va être c'est la robe sur ouf, toujours de Direndo, que je suis en train de coudre. Donc je vous en parlerai certainement dans mon prochain podcast. Et puis après, comme je vous le disais, j'ai repéré des modèles sur la Maison Victor que je trouvais sympa. Donc je pense que c'est aussi... on va plutôt passer sur des magazines de la Maison Victor, ensuite sur mes réalisations. Voilà, écoutez, j'espère que ce deuxième podcast vous plaira. N'hésitez pas, comme vous aviez pu le faire, à me faire des commentaires constructifs par rapport à ce que je pourrais modifier au niveau de la présentation des choses, s'il y a des choses qui vous manquent, des détails que vous aimeriez avoir en plus, ou voilà, ou la qualité de la vidéo, je ne sais pas. Et puis merci encore une fois à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui ont mis un pouce, un j'aime, donc ça me fait très plaisir, n'hésitez pas. Ça me permet de voir que effectivement, moi je prends plaisir à faire le podcast pour présenter la couture que je peux faire, et puis que du coup ça peut vous servir, donc c'est agréable dans les deux sens. Écoutez, je vous souhaite plein de moments couture agréables, plein de jolies réalisations, et puis n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. À bientôt!